Avertissement. Le contenu de cette vidéo est fourni à titre d'information générale et à des fins de divertissement uniquement. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux des créateurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle d'une autre agence, organisation, d'un employeur ou d'une entreprise. Il est conseillé aux spectateurs de consulter un professionnel avant de prendre toute décision sur la base des informations fournies. Bonjour. Chapitre 11. Conclusion. Le nouvel hermétiste. Manifeste final. Le dossier est clos. La dernière page a été lue. Le silence envahit à nouveau la pièce. Vous avez passé ces dernières heures à recevoir un flux d'informations qui ont été persécutées, cachées et redoutées pendant des millénaires. Vous avez regardé derrière le voile de Maher. Vous avez vu les rouages de la matrice. Vous avez reconnu la voix du scribe caché et ressenti la chaleur du feu alchimique. Vous êtes désormais confronté au moment le plus dangereux de tout le processus. Le danger, ce ne sont pas les archons. Le danger, ce n'est pas le karma. Le danger, c'est vous. Le danger, c'est que vous éteigniez cet enseignement, retiriez vos écouteurs et disiez « Comment c'est intéressant ». Le danger, c'est que vous retourniez ensuite à votre vie d'automate, à vous plaindre des embouteillages, à craindre des actualités, à quémander de l'amour. Si vous faites cela, vous avez commis le péché capital du stoïcisme, la gloutonnerie intellectuelle. Vous allez manger le fruit de la connaissance, mais vous ne l'avez pas digéré. Savoir et ne pas agir, c'est pire que ne pas savoir, car désormais, vous n'avez plus d'excuse, l'excuse de l'ignorance. Désormais, si vous continuez à être un esclave, c'est parce que vous avez choisi de l'être en toute connaissance de cause. L'ignorance était une cage dont la porte était fermée. La connaissance a ouvert cette porte. Mais si vous restez à l'intérieur de la cage parce que vous avez peur de voler, c'est là votre condamnation. Le profil du nouvel hermétisme. Qu'attendons-nous de vous? Que signifie être un initié au 21e siècle? Nous ne vous demandons pas de vous retirer dans une grotte de l'Himalaya. Nous ne vous demandons pas de porter des robes étranges, ni de parler par énigme. Le nouvel hermétiste est un agent infiltré. Vous êtes un espion au service de la conscience en territoire ennemi. En apparence, vous avez l'air normal. Vous allez travailler, vous payez vos factures, vous portez des vêtements ordinaires, vous utilisez la technologie, vous riez et vous pleurez. Personne en vous regardant ne soupçonnerait que vous portez tout un univers à l'intérieur de votre crâne. Mais à l'intérieur, vous êtes un praticien de la haute magie. Alors que d'autres réagissent avec panique à la crise économique, vous observez avec une indifférence divine, sachant que votre subsistance ne vient pas du gouvernement, mais de votre décret mental. Alors que d'autres se battent sur les réseaux sociaux en alimentant l'égrégore de la haine, vous restez silencieux, économisant votre énergie pour bâtir votre empire. Alors que d'autres tombent malades de peur, vous transmutez cette émotion en une santé rayonnante. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est cela la maîtrise. Il est facile d'être un saint dans un monastère. Ce qui est difficile, la véritable épreuve du feu, c'est d'être un dieu au milieu d'un bouchon du lundi matin. C'est là que se forge le nouvel hermétiste. Le code du silence est ton bouclier. Il y a une dernière règle que tu dois graver dans ton cœur. L'axiome suprême des alchimistes. Savoir, vouloir, oser et se taire. Parmi ces 4 éléments, le plus important à présent est de se taire. Ne pars pas d'ici en essayant d'évangéliser tes amis. N'essaie pas de sauver ta famille en leur expliquant qu'ils vivent dans une simulation. Ils te prendront pour un fou, ils t'attaqueront. Et pire encore, ils videront ta batterie. Souvenez-vous de ce que nous avons appris sur les archontes et les vampires organiques. Le système déteste
les éveillés. Si vous affichez au néon « Je suis éveillé », le système enverra ses agents, ses détracteurs, ses sceptiques, ses problèmes pour vous faire taire. Soyez prudents, comme un serpent et humble comme une colombe. Travaillez dans l'ombre. Laissez vos résultats parler pour vous. Quand, dans 6 mois ou 1 an, votre vie aura été transformée comme par magie, lorsque vous aurez cette santé rayonnante, cette richesse inexplicable, cette paix inébranlable, les gens viendront vers vous et vous demanderont à voix basse, « Qu'avez-vous fait? Quel est votre secret? » Ce n'est qu'alors, et uniquement à ceux qui le demandent avec sincérité, que vous pourrez leur remettre une clé, pas avant. Ne jetez pas les perles aux cochons, sinon ils se retourneront contre vous et vous mettront en pièces. Une parole de Jésus. Votre pouvoir réside dans votre secret, le combat quotidien, la discipline de l'âme. Ne crois pas que le travail soit terminé. Le travail ne fait que commencer. L'inertie de ton ancienne vie est morte. Le scribe caché, ton subconscient, porte en lui des décennies de programmation négative. Il n'abandonnera pas sans se battre. Demain, le système te mettra à l'épreuve. Tu seras confronté à un problème inattendu, à une dispute. À ce moment-là, l'univers te posera une question silencieuse. Es-tu vraiment celui que tu prétends être ou ne faisais-tu que jouer la comédie? Si tu réagis par la peur, tu as échoué à l'épreuve. Si tu réagis par une colère inconsciente, tu as échoué à l'épreuve. Si tu rejettes la faute sur autrui, tu as échoué à l'épreuve. Le nouvel hermétisme considère chaque problème comme un haltère dans une salle de sport. Ah, un haltère de 50 kilos représentant un problème financier. Excellent! Je vais l'utiliser pour renforcer mon muscle de la certitude inébranlable. Ah, un haltère de trahison amoureuse. Parfait! Je vais l'utiliser pour renforcer mon muscle de pardon et de la souveraineté. On ne fuit pas la résistance. On s'en sert pour s'élever. Chaque jour est une séance d'entraînement. Si tu tombes, et tu tomberas, ne te flagelle pas. La culpabilité est la nourriture des archontes. Relève-toi, secoue la poussière. Ris de ta chute et continue d'avancer. Le sérieux excessif est un piège de l'ego. Le Dieu que tu es est un enfant qui s'amuse à créer des mondes. Jouez avec joie. Le renoncement au rôle de victime, c'est le prix de ta couronne. Pour revêtir la couronne du Créateur, vous devez ôter les haillons de la victime. Vous ne pouvez pas porter les deux vêtements en même temps. Vous ne pouvez pas dire « Je suis Dieu » et en même temps dire « Pauvre de moi, regardez ce qu'on m'a fait ». Tu dois choisir, et tu dois choisir maintenant. Renoncer au rôle de victime est douloureux. Cela signifie que tu ne peux plus te plaindre. Cela signifie que tu ne peux plus chercher la compassion des autres en leur racontant tes malheurs. Cela signifie que tu assumes la responsabilité totale de chaque atome de ton existence. Si tu es seul, c'est toi qui l'as créé. Si tu es fauché, c'est toi qui l'as créé. Si tu es malade, c'est toi qui l'as créé. Cela peut paraître cruel pour l'ego, mais c'est la plus grande nouvelle de libération pour l'esprit. Car si vous l'avez créé, cela signifie que vous pouvez le défaire. Si c'était la faute du gouvernement, vous seriez fichu. Mais comme c'est votre faute, vous en avez le contrôle total. Bénis ta responsabilité, car c'est en elle que réside ta liberté, ton héritage, ton devenir en tant que nœud de lumière. Enfin, comprends qu'il ne s'agit pas seulement de toi. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir une nouvelle voiture, une grande maison ou le partenaire idéal. Ce ne sont que des jouets destinés à divertir l'avatar pendant son éveil. Le véritable but du nouvel hermétisme est de guérir la toile. L'humanité est un réseau neuronal partagé. Nous sommes tous reliés par le subconscient collectif. À l'heure actuelle, la toile est plongée dans l'obscurité. Elle est remplie de peur, de douleur et de confusion. Chaque fois que tu allumes ta lumière, chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, la certitude plutôt que le doute, la souveraineté plutôt que l'esclavage, tu allumes un nœud de la toile.
Vous purifiez l'eau de l'océan dans lequel nous nageons tous. Votre éveil facilite celui de votre enfant, de votre voisin, de votre ennemi. Vous n'avez pas besoin de leur faire la morale. C'est votre vibration qui accomplit l'œuvre. Vous êtes une antenne à haute fréquence dans un monde à basse fréquence. Le simple fait d'exister dans un état de grâce suffit à sauver le monde. Voilà la grande œuvre. Voilà la pierre philosophale qui transforme le plomb de la conscience humaine en or de l'esprit divin. Adieu incendiaire. Le code des réduits au silence a été transmis. Tu n'es plus innocent, tu n'es plus ignorant. Tu es un initié. Maintenant, lève-toi, où que tu sois, regarde autour de toi, regarde cette chaise, regarde ce mur, regarde ta main. Prends conscience que tout est esprit. Tout est lumière figée. Sentez la puissance qui palpite dans votre poitrine, attendant un ordre. Sentez les ancêtres, les magiciens, les sorcières et les alchimistes qui sont morts pour que cette information parvienne aujourd'hui à vos oreilles. Ils sont derrière vous en file indienne, souriant. Ils vous passent le flambeau. Ne le laissez pas tomber. Ignorez les apparences. Riez du destin. Déformez la réalité. Proclamez votre vérité. En vous remerciant de votre écoute, c'est le dernier chapitre du livre.